J'ai dit la paix de proximité. Je suis le président de l'amicale des anciens élèves de l'école Malick Diop de Thiaroye-sur-Mer. C'est un sentiment de réelle fierté et de satisfaction que d'avoir tenu cette cérémonie. Parce que nous tenions quand même à perpétuer la tradition d'excellence qui a marqué Malick Diop du temps où nous étions élèves. Nous voulons simplement inspirer nos enfants actuellement en scolarité à Malick Diop pour leur faire comprendre que, en réalité, c'est par les efforts, par la persévérance qu'ils arriveront à réaliser leur vie et par conséquent à pouvoir atteindre leurs objectifs dans la vie. Donc, en les récompensant, nous ne faisons que les encourager et nous voulons créer également une émulation, une saine émulation parmi nos élèves pour que chacun se dise « pourquoi pas moi l'année prochaine ?» et par conséquent, je vais faire les efforts qu'il faut, les efforts nécessaires pour arriver à ces performances-là. Et ce faisant, il y aura un effet d'entraînement et cela fera que nous aurons de meilleurs élèves, nous aurons de meilleures classes et nous aurons de meilleures performances. Voilà la raison pour laquelle nous avons organisé cette cérémonie. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'amicale des anciens élèves de l'école puisse un peu réhabiliter l'école? Oui, en fait, cette cérémonie n'est pas une première. Avant l'organisation de cette cérémonie, pendant 2 ans, nous avons organisé des cérémonies de réception de fournitures scolaires. La première année, nous avons pu mobiliser une somme de 600 000 francs qui a amélioré sensiblement donc, les conditions de travail de certains élèves, surtout parmi les plus démunis. L'année dernière, on a reconduit aussi cette opération. Et là, l'innovation que nous avons observée l'année dernière, c'est que nous avons parrainé les élèves qui étaient socialement en difficulté. Et cela nous a permis de mobiliser une somme de 750 000 francs pour acheter donc, tout le matériel nécessaire à ces enfants, mais aussi et surtout pour appuyer l'éducation inclusive. Car vous le savez, l'école Malick Diop est une école inclusive. Autrement dit, des enfants qui présentent des handicaps fréquentent cet établissement. Et ces enfants ont souvent des difficultés, surtout du fait de l'absence de matériel pédagogique disponible à Dakar, mais surtout aussi du fait que parfois leurs parents ont des réelles difficultés sur le plan social. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons aussi de ces enfants un cœur de notre action et nous voulons les aider et qu'ils comprennent que le handicap n'est pas une fatalité et qu'ils ont droit, comme l'ensemble des autres enfants du Sénégal, je dirais même du monde, à une scolarité, à une éducation de qualité. Oui, si je vous dis ma conviction, c'est qu'en fait, nous avons hérité d'une école de la colonisation. Cette école, elle visait des objectifs. Ces objectifs ne doivent pas être les nôtres aujourd'hui en tant que nation souveraine. Par conséquent, il nous faudrait penser tous ensemble notre système éducatif. Il ne s'agit pas de venir imposer des réformes, mais il s'agit que l'on réfléchisse, que l'on se concerte et que l'on trouve les meilleurs curricula qui permettront de former et de la meilleure des manières nos enfants. Pour vous donner un exemple, je pense que le fait qu'on apprenne dans une langue étrangère est déjà un handicap ou même tout au moins un retard par rapport à nos enfants. Parce que ce que le jeune français va acquérir durant ses premières années de scolarisation, ce sont des compétences, ce sont des connaissances. Nous, ce que nos jeunes enfants acquièrent pendant ces premières années, c'est essentiellement une langue. Alors qu'ils ont déjà une langue, ils maîtrisent une langue. Si on les scolarisait dans leur langue qu'ils maîtrisent déjà, je pense qu'ils feraient un bond extrêmement important. Et au moment où ils arrivent aux classes de CM2, ben, ces enfants-là, de CM, je veux dire CM1 et CM2, ces enfants-là auraient déjà développé des compétences beaucoup plus importantes que celles qu'elles développent aujourd'hui. Mais tout cela, ça demande une réflexion parce que vous voyez la diversité linguistique qu'il y a au Sénégal. Il y a différentes langues, mais on peut s'entendre sur 1, 2 ou 3 langues au maximum sur lesquelles la scolarisation se fera. Évidemment, parce que ces langues-là, souvent, sont des idiomes, sont des moyens de communication assez répandus. Pour avoir fait les autres pays d'Afrique, je me rends compte que nous avons une chance. Au Sénégal, pratiquement tout le monde parle 1 ou 2 langues. Tout le monde parle ces langues-là. Donc, on peut, à partir de ces langues, asseoir une scolarisation. Je pense que si je suis Pulaar ou Serer ou Diola, si je ne suis pas gêné d'apprendre en français, je ne devrais pas être gêné d'apprendre en Wolof.
si je suis Wolof, Soninké ou autre, si je ne suis pas gêné d'apprendre en français, en anglais ou en espagnol, je ne devrais pas être gêné d'apprendre en sérère. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est juste une question de volonté politique, mais également d'engagement citoyen. Parce que nous ne devons pas laisser... L'école est une affaire tellement sérieuse qu'on ne doit pas la laisser entre les mains des seuls politiques. Nous devons nous impliquer, nous devons nous engager. Et c'est le sens de notre engagement. Nous nous sommes dit, il est très facile de rester donc, sous l'arbre à palabre et de dire ben, les autorités ne font rien, l'école se dégrade, etc. Je pense que la seule voie qui nous donne une légitimité pour, disons, parler de l'école, c'est d'abord de nous engager pour l'école. Parce que comme l'a dit tout à l'heure M. Émile Abdou Ciss, invité d'honneur, je pense que c'est un droit pour tout citoyen d'accéder à une éducation. Parce que l'éducation est la clé de la vie. L'éducation, c'est ce qui nous permet de nous ouvrir au monde des livres, mais ce monde des livres également nous ouvre le grand livre du monde, comme disait Descartes. Et à partir de ce moment-là, si nous ne donnons pas à nos enfants la meilleure éducation, je pense que nous les privons de la possibilité d'accéder au monde. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, pour rendre hommage à nos enseignants qui sont dans la salle, qui nous ont fait l'honneur d'assister à cette cérémonie, ce sont eux qui nous ont donné les clés de la vie. Et ce sont eux qui nous ont mis sur le chemin de la vie. Et nous pensons que donc, de ce point de vue, nous leur serons éternellement redevables. Et nous serons éternellement redevables à l'école publique sénégalaise. Parce que nous sommes tous des produits de l'école publique sénégalaise. Je pense que la plupart d'entre nous, si nos parents devaient payer pour qu'on puisse avoir une scolarité, on ne l'aurait pas eu aujourd'hui. En tout cas, on n'aurait pas mené nos études où on voulait. Donc ces enfants qui sont aujourd'hui en âge de scolarisation, ils ont également le même droit. Et ce droit-là, tout citoyen doit se battre pour qu'il puisse l'avoir. Merci beaucoup.